Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet intéressant, vous avez vu la vignette, la question c'est doit-on payer son entraîneur pour des cours individuels? Donc je trouve cette question très très intéressante et du coup on va faire un peu le pour et le contre euh, ensemble et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais tout d'abord les amis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et pour tous ceux qui veulent un accompagnement, on le fera aussi avec grand plaisir. Donc en fait, j'ai eu une question d'un individu qui me dit que son entraîneur, lui demande une somme d'argent pour l'entraîner parallèlement, individuellement. Donc si j'ai bien compris, c'était ça. Hein. Mais du coup, voilà, ça lance un débat. Doit-on payer son entraîneur? Alors, la majorité d'entre vous, je pense, vont dire oui. Enfin, moi, je le vois avec mes élèves, ça ne leur viendrait même pas l'idée de me demander un cours particulier individuel sans me rémunérer. Mais c'est une question qui mérite d'être posée parce que la personne peut te dire oui, mais attends, donc je vais me faire un peu l'avocat du diable. Hein. Bon, là, la somme était dérisoire. Hein. La somme, c'était, il me semble, 30 euros. Donc, ce qui est vraiment pas cher hein, pour un cours individuel. Alors après, je ne connais pas l'entraîneur, hein, je ne sais pas exactement ce qu'il fait faire. Hein. Attention les amis, là je parle pour un cours particulier, sachez que 30 euros, si votre entraîneur pendant une heure, il vous fait la leçon, il vous explique vraiment des aspects techniques, alors, je sais pas, si c'est du MMA, de la boxe, peu importe, c'est vraiment pas cher payé. Voilà, sachez-le. Mais bon, hormis le prix, hein, on s'en fout, après chaque entraîneur fait le prix en fonction du contexte dans lequel ils évoluent, en fonction de l'explication, ça, je ne veux pas parler de somme d'argent, je vais parler surtout de l'aspect un peu philosophique de la démarche. Donc, je pense que tout le monde est d'accord pour dire quand tu vas dans un club, tu payes ton adhésion. Voilà. Et si à côté, par exemple, donc à côté des cours collectifs, si tu veux prendre des cours particuliers, est-ce qu'il faut que tu les payes? Donc pour te perfectionner. Alors, il y a des gens, donc ceux qui vont peut-être pas vouloir payer, vont dire non, mais moi, attends, moi j'amène de la notoriété, je suis un combattant du club, donc ça ramène des gens au club. Donc du coup, il se doit de m'entraîner gratuitement. Parce que j'amène du monde au club, je développe le club, donc c'est tout à fait normal comment ça s'appelle, qu'ils m'entraînent gratuitement, qu'ils s'investissent pour moi. Donc voilà, donc ça en général c'est plutôt ça. Pour ceux qui ne voudront pas donc payer leur entraîneur, c'est cet argument-là qui vont défendre en disant oui mais moi je fais connaître le club, je gagne en notoriété, donc qui dit gagner en notoriété dit que ça ramène du monde et ainsi de suite. Sauf que si l'entraîneur, par exemple, lui, il a 10 élèves qui font de la compétition. On est bien d'accord. Hein, donc, il fait 3 entraînements ou 4 entraînements par semaine en collectif. Et à côté de ça, il a 10 élèves qui font, de la compétition. Et ces 10 élèves, on va dire, ils font que 2 cours chacun par semaine, en particulier. Ce qui n'est pas énorme, hein, 2 cours en particulier, 1 heure, c'est pas énorme. Ça veut dire que le coach, lui, il doit faire 20 heures en plus du coup, parce que 95% des entraîneurs ne sont pas payés, même plus, je dis ça, mais c'est doit être 99%, ne sont pas payés pour être entraîneur de MMA, hein, ou entraîneur ou préparateur. Hein. Ils font un boulot et le soir, du coup, ils prennent sur leur temps de repos avec leur famille, etc. Ils s'investissent pour un club. Et du coup, cette personne devrait en plus, si je respecte cette logique, donc s'investir et faire 20 heures par semaine en plus, du coup, pour entraîner ses combattants gratuitement. Si je dois bien comprendre. Vous connaissez mon point de vue sur le sujet. Moi, alors là c'est personnel, hein, moi ça ne me viendrait même pas à l'idée de faire venir un ami à moi, parce que je l'ai déjà fait, lui dire fais-moi la leçon, et ne pas alors il y en a qui m'ont refusé, hein, il y en a qui m'ont dit, par exemple mon pote Lucho à l'époque m'avait dit non c'est bon, mais je l'ai payé quand même. Il est hors de question que le mec il prenne sur son temps de repos, il est hors de question que le mec il vienne chez moi, ou même dans sa structure à lui, qui prennent du temps pour moi et que je ne le rétribue pas. Après, ça, c'est personnel, c'est une philosophie. Y a des gens que, non, ils ne voudront pas parce que, comme je vous dis, ils vont dire, oui, mais moi, je suis connu, je peux comprendre aussi cette démarche, hein, que des gens qui, ça ne leur viendrait pas à l'idée de régler, leur entraîneur. Mais il faut comprendre aussi que la personne, donc là, en l'occurrence, la personne demandait à ses élèves, du coup, de le rétribuer. Vous vous rendez compte que si cette personne a fait ça gratuitement, elle va investir en plus, parce qu'après je connais pas. Hein. Alors là, tout ce que je dis, c'est de l'imaginaire, parce que je sais pas. Mais je parle de 99% des entraîneurs français, hein, qui sont pas payés pour ça. Il y a très peu d'entraîneurs qui vivent du MMA à 100% en France, ou des sports de combat en général. Donc on va dire le mec, en plus de ça, il doit venir
au lieu d'être avec sa famille, avec ses enfants, s'il en a, il va venir à ses heures perdues, vous entraîner, s'investir, s'impliquer physiquement, juste pour de la notoriété, alors qu'il y a 99% de chances aussi que vous ne serez jamais le nouveau Conor McGregor ou le nouveau Mike Tyson. Hein. Vous n'allez pas non plus en faire une star mondiale, il y a très peu de chances aussi, il ne faut pas se leurrer. Hein. Là, je vous dis une anecdote, j'ai des amis... voilà, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai encore eu l'exemple typique. Hein. J'ai un entraîneur avec qui j'ai discuté, qui me disait qu'il s'est investi pour un élève. L'élève a changé de club il n'y a pas très longtemps, et maintenant, voilà, il fait comme si son entraîneur n'existait plus. Donc, alors que le mec, pareil, il avait fait la démarche de l'entraîner parallèlement, etc. Donc il m'a dit, maintenant, c'est terminé. Bon, lui, il était bien plus cher, mais il m'a dit, c'est terminé. Donc en fait, c'est très français. Hein. Je vous dis franchement, là, c'est vraiment propre à la France. Hein. C'est quelque chose qui est inconcevable, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre hein, ou dans tous les autres pays. Je vous le dis clairement, c'est inconcevable. Ça, c'est l'héritage du côté associatif français. Alors, les associations, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Hein, parce que ça permet à tout le monde d'avoir accès, parce que le sport en France est quasiment gratuit. Hein. Il ne faut pas se leurrer par rapport à ce qu'on peut retrouver outre-Atlantique ou dans les autres pays européens. Mais là, c'est vraiment une mentalité très française, je ne vous le cache pas, parce que ça ne viendrait pas à l'idée. Par exemple, si vous êtes aux États-Unis, moi quand je suis allé au Gleason Gyms, vous comprenez bien que le mec, même pas, si tu lui. C'est même pas, enfin, pour eux, ils ne comprendraient même pas. Ils pensent que vous rigolez, en fait, ils penseraient que ça serait une blague, si vous pensez ne pas le payer. Mais que vous soyez champion du monde ou pas, hein, tout le monde paye. Ce qui est logique pour eux, c'est tout à fait normal. Hein, il n'y a pas de. C'est inenvisageable quand tu fais un cours seul à seul avec un mec ou un individuel. Là, je parle, ou un comité restreint. Hein. Dan Auer, par exemple, il ne fait pas de cours individuels. Dan Auer, il fait des cours, il réunit 2 personnes. Donc, c'est-à-dire qu'il prend deux personnes, hop, il fait un cours parce qu'il montre la technique sur un, après l'autre reproduit sur l'autre, etc. Hein, parce que pour le MMA, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs personnes. Parce qu'étant donné, si je vous montre par exemple une clé, une guillotine, si je vous la fais, vous ne voyez pas les détails, parce que vous êtes en train de la subir. Donc c'est assez. Donc il faut une vue à la 3e personne. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils réunissent des fois 2, 3 individus, avec des profils aussi particuliers. Pareil, ça c'est encore, voilà, ça fait partie du cours individuel. Maintenant, si vous faites des cours en comité restreint, c'est tout à fait normal, selon moi, hein, de rétribuer. Mais en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est plus la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même des gens qui pensent que c'est pas normal pour eux, qu'humainement parlant, l'entraîneur lui dise oui, mais par contre, il n'y a pas de problème, je peux t'entraîner à côté en plus des séances, mais si tu peux me donner un petit billet, une petite somme d'argent, ça serait vraiment top. Parce que là, on parlait vraiment de petite somme d'argent. Il aurait demandé 200 €, je te dis franchement, non, je suis d'accord, mais là, je vous dis, je crois que c'était 30 € ou un truc comme ça, ou je ne sais plus exactement, mais c'était vraiment une somme qui me paraissait vraiment très, 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 très basse. Mais en fait, moi, c'est plutôt le sens inverse, c'est-à-dire à quel moment tu te dis dans ta tête, il va venir, parce qu'en général, les cours particuliers, c'est ou le soir, ou le week-end, quoi, le samedi ou le dimanche. C'est pas, vous n'allez pas faire des cours particuliers en journée, c'est rare, à moins que vous soyez comme nous on fait que ça. Donc c'est toute la journée dans la structure où nous sommes et nous faisons que d'individualisation. Parce que nous faisons que d'individualisation par contre. Parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus qualitatif. Et les gens ne s'en plaignent pas, hein, bien au contraire, ils viennent pour ça. Mais ça ne leur viendrait pas à l'idée de me dire, mais, et alors, je saute un peu du coq à l'âne, mais à l'époque, et c'est vrai, un jour, il y a un mec qui me voit tenir les pattes, hein, parce que vous savez que moi, j'adore tenir les pattes, j'adore faire la leçon. Et, mais ça, c'est vraiment une passion, hein, c'est un plaisir de faire la leçon aux gens. Et il y a un mec qui me dit, oui, il m'envoie un message, il me dit, ouais, est-ce que tu pourrais me tenir les pattes, etc. Franchement, j'adore comme tu tiens les pattes, j'adore tes vidéos. Il avait vu une vidéo avec Claire Lopez, une boxeuse, qui combat MMA également. Et du coup, j'ai dit, ouais, ben écoute, ouais, y a pas de problème, je t'envoie comment je fonctionne. Et il me dit, mais comment ça, c'est payant? J'ai dit, ben oui, quand même, attends, je vais venir 1 heure. Ah, mais moi, je pensais que tu le faisais gratuitement. Ah ben non, alors ça m'intéresse pas. Et ça, j'étais un peu époustouflé, tu vois. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible, comment le mec, il peut avoir le toupet de me contacter et me dire, je le connais ni Nana ni Dev. Alors là, c'était pas la question. Là, le mec, c'était son élève, visiblement, hein, celui qui m'a posé cette question. Mais ça fait partie de cette globalité, un peu de cette mentalité qu'on peut retrouver. Et je me dis que ça va être... Alors, ça a changé. Je ne vous cache pas que des messages comme ça, c'est la première fois que j'en reçois un de ce type. Je ne vais pas faire le mec, oui, en France, la mentalité, non. Parce que, sincèrement, je vous dis, les gens, quand tu leur dis, quand nous, ils nous sollicitent et qu'on leur dit nos prix...
Je vous dis franchement, en général, les gens viennent à la structure et tout. On n'a jamais de problème. Donc, de ce côté-là, je ne veux pas être mauvaise langue et dire oui, non, les gens ils se plaignent, c'est français. Non, non, franchement, ça arrive jamais. Là, le message que j'ai eu, c'est vraiment rare. Mais je voulais rebondir parce que je trouve ça intéressant. Et la seule justification que je trouve, hein, en me mettant à sa place à lui, hein, je parle, hein, c'est de me dire j'ai déjà payé une adhésion, donc à l'année, je ne sais pas, peut-être de 250, 300 euros, je ne sais pas combien ça coûte dans son club. Bah, allez, on va dire 400 euros si vous voulez, même en étant, on va dire, la fourchette haute. Hein. En France, je pense que c'est entre 400 et 500 euros, c'est vraiment la fourchette très très haute en France. Et de dire voilà, mais en plus, je voudrais qu'il m'entraîne individuellement, mais là, il me demande de payer en plus. Mais moi, comme je vais être connu, ou je suis déjà connu, ou je suis un combattant, je représente du coup le club, je ne comprends pas pourquoi il me prendrait de l'argent. Voilà. Moi, je vois que cette explication. Il n'y a que ça pour moi, psychologiquement, qui peut justifier qu'ils se disent ça. Mais bon, voilà, comme je dis, alors, c'est une personne qui était anonyme. Hein. C'est un compte anonyme, il n'y a pas son nom, rien, hein, donc je ne sais pas c'est qui. Peut-être que c'est un grand combattant français qui m'a écrit, je n'en sais rien. Mais je ne pense pas, parce que les grands combattants français, en général, n'ont aucun problème à s'investir, du coup, investir sur eux-mêmes. Moi, si demain, je vous donne un exemple, je m'entraînerai, je ne sais pas, chez Hatch, si je dis à Hatch, tiens-moi les pattes, ou si je m'entraîne, je sais pas moi, à la Snake Team avec Cyril Diabaté, si je dis à Cyril, tu peux me tenir les PAO, je vais m'entraîner le samedi, ça ne me viendrait pas à l'idée de ne pas donner un billet à Cyril, par exemple. Pour moi, c'est inenvisageable de ne pas le payer. Pareil pour Fernand, ou pareil pour n'importe qui. Je veux dire, c'est quelque chose, pour moi, que ça serait même un manque de respect vis-à-vis de l'investissement qu'ils font pour cette discipline. Alors là, je parle pour le MMA, hein, mais ça peut être une autre discipline. Hein. Et je vous dis, et ça se voit, c'est très français, mais en même temps, ça quand même, maintenant, c'est beaucoup plus rare. Hein. Mais ça se voit beaucoup dans le domaine sportif, c'est-à-dire que les gens pensent que comme tu es passionné, ben, tu ne dois pas être rémunéré, parce que sinon, ça veut dire que tu n'es pas passionné. Mais non, hein, si tu es passionné, c'est pas pour ça que tu dois tout délaisser. Moi, pour la petite information, la team Marcou, parce que ça s'appelait comme ça le FMC, au tout début, les gens s'en rappelleront, on avait un blog, et pendant 3 ans et demi, un peu plus, je ne sais même plus exactement, c'était gratuit. Donc il n'y avait pas d'adhésion. C'était que, on n'entraînait que des compétiteurs par contre, mais c'était entièrement gratuit. Voilà. Bon, après, c'est sûr que je serais resté. Bon, je touchais le chômage, comme vous avez dit, j'étais dans une situation précaire. Donc voilà, tu te donnes à fond. Mais au final, après, tu t'aperçois que y a des mecs, il y a des mecs qui vous diront jamais un merci, hein, même si vous avez fait gratuit. Hein. Donc à partir de là, il faut que votre travail soit respecté. Voilà, c'est tout. Il faut que votre investissement soit respecté. C'est le plus important. Vraiment, hein, les amis. Hein. Mais dans tout corps de métier, que vous soyez peintre, que vous soyez prof d'anglais, que vous soyez tout. Moi, je vais prendre une prof d'anglais. Ça y est, je l'ai enfin trouvé. Il ne me viendrait pas l'idée de ne pas la payer. À l'époque, je ne sais pas si vous avez raconté cette anecdote, je m'étais inscrit dans une association d'anglais. J'y suis jamais allé. Mais déjà, je ne suis pas allé parce qu'en fait, c'était, vous savez, une combinaison sportive. Mais en fait, on faisait des échanges et toutes les semaines, on se réunissait, on devait parler. Moi, j'avais honte, donc je n'y suis pas allé. Et en fait, si je serais allé voir le prof et je lui aurais dit, est-ce que vous pouvez me donner des cours à côté, parallèlement, ça ne me viendrait pas l'idée de lui dire, non, non, il faut me les faire gratuitement parce que moi, j'ai déjà payé mon adhésion. Ça n'a rien à voir, c'est une adhésion collective. On était 30 personnes. Si je veux en plus me perfectionner, c'est tout à fait logique. Après, ça peut venir de l'entraîneur. Il y a un entraîneur que, par exemple, Fred, moi je le vois, il prend certains élèves, il ne va pas leur demander, voilà, il leur demande rien. Pourquoi ? Parce que ça le fait plaisir, c'est un accompagnement, donc il va s'investir. Et ça lui fait du bien à lui aussi d'entraîner des mecs. Voilà, mais là, je vous ai pris une photo, par exemple, de Fred, qui me tient les pattes. Quand Fred, il me tient les pattes, et c'est mon associé, hein, ben moi, j'y jette un billet dessus, et il le prend pas. Mais je m'en fous, il reste à la salle. Et après, il est obligé de le prendre, ou alors il me paye un coup. Mais il est hors de question qu'il passe 1 heure, alors qu'il pourrait être chez lui, à regarder, je sais pas moi, des vidéos, ou je sais pas, ou aller voir sa copine. Et il en est hors de question qu'il me tienne les pattes pendant 1 heure. Le mec, il sort, il est trempe de respiration, et qui s'est investi physiquement et psychologiquement pour moi, il est hors de question que je ne le rémunère pas. Voilà. Alors après lui, ce que je fais moi, c'est que comme souvent il ne veut pas prendre des sous, ben je lui paye un resto, voilà, des trucs comme ça. Mais je veux dire, c'est donnant. C'est pas possible, les amis. Et ça, c'est vraiment, je voudrais savoir si vous avez déjà été confronté, s'il y a des entraîneurs, est-ce que vous avez déjà été confronté, si vous avez des anecdotes aussi à nous partager. Parce que ça, c'est quelque chose, comme je vous dis, ça faisait très très longtemps
Je vous dis, j'ai eu cette histoire là, qu'un mec m'avait contacté sur Facebook où il m'avait demandé que c'était payant, et là ce message que j'ai eu, donc c'est quand même rarissime, je vous cache pas, mais ça existe, ça veut dire que ça existe, ça veut dire qu'il y a des gens qui le consomment, donc ils n'arrivent pas à le concevoir, du coup, qu'il faut payer, et ça donc c'est quand même assez bluffant, quoi. Alors il y a de tout, il y a de tout, mais ça veut dire quand même que la personne, pour elle, humainement parlant, c'est pas cool que l'entraîneur lui demande de l'argent. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce sujet-là. Alors je dis pas de demander 1000 euros aux gens, mais comment ça s'appelle, c'est vrai que voilà, c'était une vidéo que je voulais faire parce que ça m'a surpris, et je voudrais votre point de vue sur ce sujet-là. Je vous dis, la seule explication que je vois, c'est que le mec soit vraiment extrêmement fort, super connu, ou qui va être super connu, et que du coup, lui, à ce moment-là, en fait, ils se disent qu'il ramène tellement de monde au club qu'il n'a pas besoin il n'a pas à être. Du coup, c'est tout à fait normal qu'on l'entraîne gratuitement. Alors après, il y a des investissements à long terme. Il y a peut-être des entraîneurs qui, eux, vont s'investir, d'accord, sur, mettons, 5-6 élèves. Il y en a peut-être un qui va percer, et après, sur les primes de match, ils se rattrapent en faisant comme ça, etc. Voilà, et ils sont payés indirectement. Mais ça, après, c'est un pari. C'est un pari personnel, c'est une méthode de fonctionnement. Donc qui est qui est très intéressante, mais voilà, donc je trouve ça, voilà, je trouve que c'est un sujet c'est un sujet que je voulais aborder depuis un moment, mais je n'avais pas eu l'occasion, et là cette question du coup m'a fait repenser à ça, et je me dis que c'est quand même assez français dans le sport en France, même si ça a vraiment évolué, faut pas se cacher, là je vous dis franchement, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui prennent des cours particuliers, maintenant c'est avec la mondialisation, les réseaux sociaux, etc., les gens n'ont plus du tout la même mentalité qu'on pouvait retrouver il y a des années en arrière. Maintenant prendre des cours particuliers, c'est commun, payer son coach c'est commun, voilà, aller s'entraîner dans des salles privées c'est commun. Je vous rappelle qu'à l'époque les salles de musculation c'était des salles associatives pour la plupart, il y avait très peu de salles de muscu même sur Paris qui étaient privées. Donc voilà, tout a changé, tout a évolué, les mentalités ont évolué. Mais voilà, c'était quelque chose que je voulais discuter avec vous. Dites-moi si vous avez des anecdotes dans vos clubs. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont venus, qui vous ont pas payé? Alors parce que ça, moi j'en ai eu. Par contre, j'en ai eu un paquet qui m'ont fait des chèques qui sont revenus un pays, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à me communiquer si vous avez eu des trucs un peu rigolos comme ça. Mais voilà. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas aussi à parce que je reçois pas mal en ce moment, on a beaucoup de personnes qui viennent en vacances à Palavas-et-Flots ou dans les environs, et qui viennent faire des séances dans notre structure. On a beaucoup de gens qui passent. Malheureusement on peut pas caler on peut pas caler tout le monde à la dernière minute, c'est assez compliqué, comme on a beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à me contacter bien avant quand même. Sur Instagram, vous m'envoyez un message et vous me dites voilà Clément. Alors pourquoi Instagram? Parce que en fait j'aime échanger avec les gens, j'aime envoyer des vocaux, j'aime parler avec les gens. Voilà, je veux pas les mails. Comme je vous dis, je fais pas de clientélisme, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que sinon j'aurais un mail pro, j'ai pas de mail pro. Le mec il veut me parler, il me parle, et je veux savoir à qui je m'adresse. Voilà, c'est tout, les gars. Je suis pas une star, je m'en fous complètement. Donc c'est pour ça, vous n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai. Normalement, je réponds à tout le monde. Des fois, j'envoie. Bon, mais des fois, j'ai des questions de dingue, alors je réponds pas parce que je me dis, mais c'est quoi ces questions? Mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, essayez de le faire en amont quand même, quand vous venez. Si mettons, vous dites j'arrive vers le Gros du Roi ou dans le coin, contactez-moi avant, et après on essaiera toujours de trouver une solution au moins pour vous accueillir et vous faire visiter la structure. Voilà les amis, n'hésitez pas, comme je dis, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, ça nous donne de la force, ça nous encourage. Et je vous dis à très bientôt, et merci encore à tous.